Bonjour à tous, ça doit vous faire bizarre déjà de revoir sur ma chaîne ce PC que vous avez pu me voir construire, enfin reconstruire, améliorer, qui est en fait mon PC avec un boîtier X-Predator X1 de chez Areocool. Il a dedans une carte mère qui était d'origine avec un HP Pavilion, avec son processeur d'origine Intel Core i5 cadencé à 2,6 GHz en boost à 3 GHz, qui est d'origine HP, socket 1156, oui, il n'y en a pas beaucoup comme ça, avec une carte graphique Asus GT 640 OC, et 3 disques durs, dont un disque dur Western Digital 1 Tera, un disque dur Seagate Barracuda, qui est équivalent en fait à un Western Digital Red, en 1 Tera aussi, et disque dur d'origine du HP Pavilion, qui est un Seagate, je sais même plus quoi, 750 ou 780 Go. Ce PC, et oui, il tourne sous Windows 7. Bon, il a un petit lecteur multicarte Advance qui date de 2008, une connerie comme ça, lecteur CD d'origine. J'ai refait tout ça il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai mis la vidéo il n'y a pas très longtemps, mais ça fait quelques mois maintenant que je l'ai. On peut voir, je ne l'ai pas renettoyé, enfin pour la vidéo ou quoi que ce soit. Là, on voit un peu la marque de poussière. C'est de la poussière, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est propre. Ça, c'est sale. Oh, ça paraît dégueulasse avec le zoom. Mais en fait, c'est simplement de la poussière, puis sûrement du tabac, de la fumée, enfin... Bref, vous avez compris, moi je suis fumeur, donc le PC il en prend aussi. Pas tant que ça, mais un peu. Et depuis que j'ai remonté ce PC, ça marchait très bien au début. Ça a très vite déconné. J'ai cherché, j'ai cru que c'était les drivers de la carte graphique, j'ai cru que c'était plein de choses, vous savez. On a un problème avec son PC et qu'on ne sait pas d'où il vient, surtout quand on vient de le refaire. Il y a tout qui passe par la tête. Hein. Mais j'ai déjà fait des PC, donc... moi je me suis remis en cause hein, quand même, mais voilà. Et en fait le problème vient de la carte mère. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est que c'est un socket 1156 qui est absolument introuvable. Dans pas très longtemps, je vais partir. Après, je vais aller chercher mes pièces qui sont arrivées. Vous allez voir quelles pièces c'est. Je les ai commandées à RCB Informatique. Non, c'est pas RCB, je sais plus. Je vous montrerai. C'est une petite boîte super sympa. Plein de conseils. D'ailleurs je l'avais emmené parce que bon, moi je m'y connais en informatique de ce que je connais, mais là c'était au-dessus de mes capacités. Et ils en ont conclu que ça peut être la carte mère. Il y a une informaticienne que je connais, Michael Céleste, qui elle travaille pas mal avec des HP, elle a dit que c'était sûr et certain que c'était la carte mère. Donc vu que je peux pas retrouver d'autres cartes mères avec le même socket processeur, vu que j'ai pas envie de racheter du nouveau qui soit merdique, je dis bien nouveau merdique, c'est-à-dire on va dire ce que j'ai dedans quoi. Par exemple si je prends des cartes mères bas de gamme avec un processeur bof, genre un i3, un truc comme ça me va pas. Moi j'aime bien, vu que je vais changer, je préfère vraiment prendre quelque chose qui est vraiment au dernier goût du jour. Et vous allez voir les pièces que j'ai prises. Et bon, avant il faut que j'aille les chercher. Donc l'heure qu'on peut voir peut-être sur mon réveil, je sais pas si avec le zoom on va le voir. Ouais, 13h45. Je vais pas tarder à y aller, je repars à 14h en fait. Je vais aller chercher mes pièces. C'est situé à Coignères. C'est juste de la poussière. Après on va changer tout ça. Je vais montrer tout ça en vidéo et je vais tout expliquer en vidéo aussi, comme ça vous aurez une vidéo sur comment changer la carte mère et processeur de son PC, ainsi que comment monter déjà avant le processeur sur sa carte mère et comment réutiliser aussi un ventirad processeur. Ventirad, c'est-à-dire que c'est un radiateur avec un ventilateur. Et le mien c'est un...
Arctic Freezer Pro 7 Révolution 2. D'ailleurs, je vais vous ouvrir le PC. Avant, je crois qu'il faut que je recadre. Non, c'est bon. Donc, je vous ai mis de la lumière, comme ça. On voit vachement bien. Les petites lampes d'architecte que j'adore. Qui éclairent super bien. Hop. Donc, voici l'intérieur du PC. Donc dedans j'ai une alimentation Corsair CX 430. Bon, la carte mère Asus qu'on peut voir ici. J'ai un petit ventilo pour l'arrière parce que celui d'origine grand je l'ai mis en haut. Ça doit être un 120 je crois et ça c'est un 90. Sinon lui c'est un 140 et lui un 120, j'en sais rien. Donc voici le petit ventirad. Vous voyez, bon, il y a un peu de poussière, donc ça on va la nettoyer aussi. Ma carte mère avec 8 Go de RAM que je vais réutiliser. C'est pas de la super RAM. Donc j'ai deux barrettes de Inix 2 Go, donc 1 x 8 en R, en DDR3. Elles sont pas super puissantes, donc c'est des barrettes de 2 Go. Je vais vous montrer l'autre paire que j'ai. À l'origine il y en a 6, j'en ai mis 8, mais du coup j'ai changé 2 fois la RAM. Enfin j'ai mis par barrette de 2. Donc l'autre c'est la Elpida 2 fois... En gros en fait, c'est les mêmes, sauf que là il est marqué 2R x 8 et là il est marqué 1R x 8. Et ça c'est parce que d'un côté en fait, là j'en ai deux. C'est divisé en petits bouts de RAM des deux côtés. Et là c'est divisé que d'un côté. C'est-à-dire que là, les petits trucs sont plus puissants, chacun de même, comparé à ceux-là. Mais au final, ça revient exactement au même. Donc là, il y a qu'un rang de 8, et là, il y a 2 rangs de 8. Parce que 4 et 4, donc ça fait 8 de chaque côté. Donc pour la RAM, c'est tout. D'ailleurs, je vais l'enlever, parce que de toute façon... Hop. Voilà. Et la petite dernière qui passe tout juste avec le ventilo. Donc ça c'est une carte mère au format micro ATX. Moi je vais en mettre une au format ATX. Tout simplement parce que de 1 ça me revient moins cher. Attendez. Ce qui est chiant avec ça, c'est qu'il faut que je démonte le ventilo du radiateur processeur. Voilà. Donc ça se tient juste avec des petits clips. Je vais poser là pour l'instant. Et je vais pouvoir sortir tranquillement ma RAM. Donc voilà, on a les deux de Elpida, les deux de Inix, ce qui nous fait 8 Go au total. Donc voilà le ventilo de Arctic Freezer. Très légèrement sale. En 2-3 mois. Ça c'est le radiateur en lui-même. Donc je vais réutiliser ce radiateur là sur l'autre, pour l'instant on va dire. Et bah, je vais démonter aussi carte graphique, ventilo arrière, comme ça je me ferai pas chier avec. Ou quoique. Ah mais c'est une carte mère ATX donc peut-être que je vais l'enlever. Je vais devoir démonter mes disques durs parce que comme vous voyez ils passent devant la carte mère. Surtout que la nouvelle viendra jusqu'ici. Donc j'aurai tous les slots d'expansion. Ils pourront tous être utilisés mais bon moi j'ai juste ma carte graphique à remettre. Et vous allez voir, parce que les nouvelles pièces sont absolument magnifiques. En tout cas, la carte mère. Donc, je vais déjà débrancher les ports SATA. Parce que du coup, je pense qu'on va devoir tout remonter. Attendez, hop. Je monte déjà ça. Là, on a port USB 2.0 qui pourra passer en 3.0 avec la nouvelle. Alors ça, c'est mon petit lecteur de cartes. Vous voyez, c'est comme l'USB si vous voulez prendre note. Rouge, blanc, vert, noir et pareil en dessous. Parce que c'est un lecteur de carte plus une prise USB en 2.0. Et ça, c'est pour les ports audio à l'avant et micro. Donc en gros, casque et micro. Vous avez ça ici. Voilà, la carte graphique, il faut une vis. Enfin, il y a une vis. Du coup, pour l'enlever, je pourrais pas l'enlever comme ça. Ceux-là, je les enlève assez difficilement. De toute façon, derrière, je vais devoir refaire
tout le câblage, parce que vous voyez j'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre, c'est-à-dire les câbles ils passent, ils rentrent, mais on les voit pas trop. Et je vais devoir refaire tout ça de façon, je vais le faire encore mieux. Je vais peut-être vous montrer comment essayer de bien réussir son cable management, comme on dirait. C'est toujours un peu galère à avoir. Voilà, ça c'est pour mon petit ventilo. Et puis un petit ventilo de... Peut-être en acheter un grand passage tant qu'à faire. À voir. Je vais voir, parce que bon après je pourrais toujours modifier les pièces. Hein. Enfin racheter d'autres pièces je veux dire. Devant un seul ventilo ça me suffit pour l'instant. Je sais pas si j'en mets deux parce qu'ils sont donc... Lui et lui sont connectés au variateur. Le problème d'avoir des ventilos blancs, c'est que si j'en mets deux, faut qu'ils aient la même forme, même couleur, tout ça. Je verrai ça sur place, s'ils en ont en stock. Je verrai bien. Puis tout ça c'est des attaches rapides là pour les disques. Mika les aime pas, enfin Mika le CVS, mais moi je trouve qu'ils tiennent vachement bien, tu vois. C'est simple, hein, c'est juste les petits trucs qui tiennent et puis après c'est serré en force avec ça. Moi, je trouve que ça tient bien. Il se fait quelle heure? 52, je vais pas tarder à y aller. Au moins je vous aurai montré ça. Et le reste ça sera quand j'aurai les pièces. Enfin ça remarquez, j'ai pas besoin de le démonter ces deux-là. Ils vont pas me gêner pour la construction. Voilà. Donc le PC, par sécurité, je vais le coucher. Comme ça, il va pas tomber pendant que je suis pas là. Voilà. Puis après, on se fera tout ce qui est montage dessus. Ça sera cool. Nous avons ici le PC. Donc, comme processeur, j'ai choisi de prendre un Intel Core i5. C'est comme celui qu'il y a dedans, sauf que celui-là c'est 4ème génération. Socket LGA 1150, compatible avec le chipset Z97. Et lui c'est un 4690K, donc il est overclockable. Manque de chance, bon, il fait 3,5 GHz de base, 6 MO de cache. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas de pâte thermique, donc je suis pas sûr de pouvoir réutiliser mon couleur, ou sinon je vais prendre celui d'origine pour l'instant. Le gars il me fait vous avez juste à gratter à pâte thermique, je fais non, non, non. Je vais pas faire ça, surtout pas à ce prix-là. Donc dans notre boîte, nous avons... On a déjà été ouverte hein, là-bas. Pour vérifier que tout est présent. Nous avons donc... Bon. Mac va te faire. On a notre processeur sur le dessus. Le couleur d'origine. Un petit papier. Les instructions d'installation avec un petit logo Intel Core i5 que je pourrais mettre sur mon boîtier. Ça, je sais pas pourquoi ils ont mis du scotch sur les instructions, je trouve ça débile. On s'en fout. Donc, le refroidisseur d'origine qui va peut-être aller dessus du coup en attendant que j'achète de la pâte thermique. C'est un petit refroidisseur 2002 j'ai envie de dire. Je crois qu'ils ont mis du cuivre maintenant. Ah, ils ont compris. Enfin. Hop. Enfin, je vais voir si mon... Déjà si mon refroidisseur a assez de pâte thermique encore dessus. Au pire, je fais ce que de gratter autour parce que j'ai pas envie de retourner acheter des trucs. Hop. Ici le petit processeur. On va ouvrir ça. Hop. Pour confirmer, alors on va pas voir sur la caméra, Intel Core i5 4690K, c'est bueno. Ce que je vais faire avant de tout déballer les nouvelles pièces, enfin je vais vous montrer déjà les... Je fais un peu exprès de tousser. Donc en carte mère une MSI en format ATX Z97 G45, donc supporte le petit chipset Z97, spécial pour le gaming, bien que je ne vais pas trop m'en servir pour le gaming. On a une très belle boîte, une très belle carte mère que je n'ai pas trop pris le temps de regarder.
On va se regarder ça de plus près. Donc ne jamais poser sa carte mère sur son filtre, enfin sur son bag, son sac anti-statique, parce que ça c'est pire connerie qu'on peut faire. Le seul endroit safe pour la carte mère, c'est sur sa boîte. Donc nous avons la MSI Z97 G45 Gaming, donc avec socket 1150, 4 barrettes de RAM, un DDR3, 3 expansions en 16, des refroidisseurs qui permettent l'overclocking du processeur. Donc là notre socket processeur, et puis bon à part ça, je pense qu'on peut mettre un petit truc là, je sais pas à quoi ça sert. Sûrement une carte Wi-Fi, une connerie comme ça. Nous avons en connexion USB 3.0, USB 3.0, on a 6 ports SATA. Disable when SATA is... On s'en fout de ça. On a 6 SATA 3.0, donc c'est bien. Des composants de très haute qualité, bref c'est une bombe. Derrière, enfin on a une carte audio intégrée qui se cache sous le dragon, et là Audio Boost, qui doit s'allumer d'ailleurs. Des jacks dorés. Prise 3.0, pareil, on peut adapter les anciennes souris, sortie fibre optique, sortie audio mono channel. De toute façon le mien il va être toujours en wifi, donc on peut mettre aussi de la vidéo, mais ça de toute façon j'aurai ma carte graphique. Là nous avons une port HDMI qui va rester bouché parce que je m'en servirai pas. Tout ça je vais laisser boucher de toute façon. À moins que ça passe pas avec le shield, ce qui est bien possible. On verra bien. Mais voilà, donc super carte mère. Military classe 4, donc ça c'est THE truc solide. Par contre, je vais regarder, il faut mettre ça là, parce que nous avons d'autres choses dans la boîte. Sûrement d'autres choses, j'espère qu'on a d'autres choses quand même. Vu le prix que ça coûte, je vous mettrai les différents prix, hein, combien ça a coûté. Donc nous avons guide d'installation avec CD la carte mère. Nous avons un câble SLI pour mettre deux cartes mères Nvidia ensemble. Nous avons deux connecteurs SATA, dont un avec un angle à 90 degrés. Je ne vais sûrement pas les utiliser. Et nous avons le shield arrière qui est noir, assez sympa d'ailleurs. Nous avons the putain de logo qui ira sûrement sur l'avant de mon boîtier, MSI Gaming Series. Nous avons the user guide, donc avec différents produits sûrement, comment installer ces bullshit, qu'est-ce que ça explique. Il n'y a pas besoin. Et I'm not here, je ne suis pas là. Et I'm sorry, busy gaming. Excusez-moi, je suis occupé à faire du gaming sur mon PC de fou. Donc voilà. Et c'est vrai qu'elle est super et encore super belle cette carte mère. Juste le plastique utilisé est un peu marron, dommage, mais bon. Au moins c'est du bordeaux et tout avec du noir. Oh noir mat. Ça rend vachement bien. Ça ira super bien dans mon titi boîtier blanc. Bien qu'il y ait des LED bleus devant, de toute façon on la verra pas la carte mère, hein, bien qu'elle soit magnifique. So I need to take everything off. Donc je dois tout démonter. Et quand je dis two, c'est presque two. C'est pas two, mais c'est une big party. Alors, je voulais vous montrer. Bon, ça je l'ai payé en 2 fois, mais. Donc en fait, total des pièces 378 € quand même. Donc on a notre Intel Core i5 à 199 € et la carte mère à 115 €. Voilà, donc ça fait un total de 378 € que j'ai payé en 2 fois. Une fois la commande et une fois la facture. So, là-dedans, nous devons démonter l'ensemble. Bon, j'ai pas le meilleur tournevis au monde, mais ça va le faire. Donc ma carte graphique GT 640 Nvidia OC, tiens, avec 2 petites vis. Tiens, bah hop. La boîte Intel, elle va me servir pour les vis. C'est bien. So, on démonte ça. Carte mère.
Hey. Ah, j'ai démonté une vis qui servait à rien. Ok. Pourquoi il y avait une vis en trop? Je sais pas. Mais il y en avait une en trop. Voilà, carte mère. Carte graphique, excuse me. On va mettre ça sur du carton. Hop. In the what the fuck bordel. L'avantage c'est que je vais pouvoir tout sortir d'un coup. Donc nous avons notre alim. Come on bitch. Putain les corsets, elles tiennent bien. Ça, c'est pas prêt de se barrer. Sans la carte mère, j'en ai plus grand chose, rien à foutre. Oh merde, il y a toutes les vis de la carte mère, ça c'est casse-burne. Bon, je vais devoir aller chercher la visserie de mon boîtier pour monter une autre... Ouais bon, fuck, ça tombera. Pour monter les nouveaux stand-off que j'ai besoin pour la carte mère. Là, à l'arrache. Osef. Osef. Y'a pas une là-dedans? Non, je suis trop con pour faire ça. Hop. Et là, mon ordi sera officiellement entièrement changé comparé à celui d'origine. Je crois que j'ai quand même le ventilo arrière de celui d'origine, mais ça va être changé aussi. Hop. Hop. Je fais ça rapidos parce qu'après j'ai un big rendez-vous pour un chantier de fou. Donc, enfin, chantier déjà, ouais. Faire un petit récapitulatif. Donc, You Pitch carte mère ne veut pas sortir, les SATA qui m'emmerdent. Voilà, 1 et 2. Et là. Ouais, bah du coup, je vais t'emmerder par mes. Attendez. Je vais me choper un aimant, je vais rechoper toutes les petites vis. Je sais un aimant dans un PC, c'est pas top. Hop. 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 J'en vois plus, les restes sont tombés. Ouais, j'ai un disque dur enlevé, c'est mon Western Digital 1 Tera. Et les autres, de toute façon je vais tout enlever. Parce que là, je dois tout enlever. Du coup, je vais devoir... C'est normal. C'est normal. Tout à fait normal. J'aurais dû faire ça avant, mais bon. De toute façon, ma carte mère est morte. Elle me servira peut-être dans un petit PC de merde qui sert à rien, mais... Alors, celui-là, pour l'ouvrir... Voilà. Oh la merde, le cable management. Derrière, il est pas trop mal, mais... Enfin, devant, ça se voit pas que derrière, c'est la merde. Et de ce côté, j'avais mis des vis pour pouvoir passer mes câbles. Hop. On va pas vous montrer le côté sombre de la force, parce que... C'est vrai que le côté sombre de la force, c'est pas forcément magnifique. Et moi j'ai plus de voix. Hop. Je sais, vous voyez rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ce qui est important. So, on demande le reste. Allez, vite, je sais pas que ça fout. T'as trop de vis. Pourquoi ils ont pas avancé la carte mère, ces cons là? Bref. Ce boîtier a très peu de défauts, mais bon. Les défauts qu'il a sont pas... c'est pas top. Mais bon. C'est comme ça. Bon, alors... Hop. Je sais, c'est un peu la barbare. Alors lui c'est le 750 Go, lui ça doit être le 1 Tera Seagate. Allez, allez, hop. Barracuda.
Et du coup, mon SATA 6.0 va me servir à quelque chose. Avantageux. Hop. Hop. Allez. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais essayer de récupérer mon couleur pour le moment. Il y a de la vis qui se balade. Il y a une vis qui se balade et qui fait du bruit comme s'il y en avait 10. Voilà. Les vis sont officiellement enlevées. Donc le boîtier, je vais le reposer par terre. Non. Officiellement, peut-être pas. Alors, sur ma carte mère, nous avons des microclips à la con. On doit pouvoir enlever comme ça. Un. Ah vache, ils sont durs les bâtards. 2. 3. Ça fait un moment que le refroidisseur il a pas été enlevé là-dessus. Le moment de vérité. Remarquez, j'aurais pu le dévisser avant. It's not my problem anymore. Hop. Hop. Et merde. Pas de pâte graphique. Enfin de pâte thermique. Excuse me. Donc voici mon ancien processeur. Je vais vous montrer ça. Yeah, voilà. Socket 1156, gros tas de merde. Donc pour remettre, hop, 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 on s'emmerde pas, hop. Mon couleur n'a pas beaucoup de pâte thermique. Ah. Bah. Je crois que je vais monter celui d'origine en attendant parce que c'est pas top. La carte mère. Hop. Le bag, le truc, tout ça. Hop. Et maintenant, on va se remettre ça. Face caméra. Alors les stand-off. Je vais juste regarder les stand-off dont j'ai besoin. Parce que logiquement, carte mère. Hop. Ce que je vais déjà faire dessus, c'est que je vais monter le processeur. Attendez. Alors. Point de référence. Ça c'est ok. Donc j'en suis là. Hein. Et si on descend, il y en a 1, 2 et 3. Et là, il y en a 1 et 2. Donc ces deux-là vont aller là et je vais en rajouter un dans le coin. Ok. Bon bah je vais aller chercher ça. Qui est dans ma caisse de boîtier. Au grenier. J'ai trouvé ma boîte. Whoop. Whoop, whoop. Whoop. Toujours très important de garder votre boîte. Et nous avons en stock un petit stand-off avec le petit outil en question pour les cartes mères au format ATX. Donc nous allons prendre le petit stand-off en question. Alors celui-là va tout au bout là, je peux pas vous montrer, je suis pas sûr que la caméra... non. On voit rien, mais bon. Avec les petits outils d'origine. Hop, on démonte cela. On les monte ici. Donc ce boîtier, avant, vu que j'ai acheté d'occasion, il avait une carte mère mini ITX. Je sais, ça fait ridicule dedans. Ça, on se monte ça là. Merde. Voilà, hop. Voilà, allez. On va s'occuper de notre carte mère. Hop. Ça c'est vissé. Donc les stand-off sont prêts. Maintenant. Carte Sbull de mer. Hop. Ça c'est là. Donc on va se mettre là-dessus. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc là, là c'est face à vous comme si vous l'aviez sous les yeux. Je vais zoomer dessus comme ça vous allez mieux voir. Donc sur notre carte mère, on a un petit truc à enlever avant. C'est bien sûr le cache qui protège le socket ici. Et il s'enlève tout seul, vous allez voir. Donc
Donc on prend notre processeur Intel. Vous avez une toute petite flèche dorée. Ne touchez jamais le dessous. Et cette petite flèche dorée s'aligne avec le petit cran machin truc là. C'est bon. Et en fait le cache va s'enlever tout seul comme par magie. Vous allez voir ça. Et le cache s'en va tout seul comme par magie. Après on a ce vieux truc de merde Intel que je vais devoir utiliser en attendant d'acheter de la pâte thermique. Bref. Excuse me. Mais bref. Alors, truc de merde. Ça se monte comme ça. Voilà. Là, je vais le faire passer comme ça. CPU fan, donc c'est ici. CPU fan 2. Ah, on va dire qu'on peut mettre 2 ventilos au processeur. Donc après, je vais monter ma RAM. Ma RAM de merde, qui sera mieux sûrement avec ce truc là. Donc DIMM 1, DIMM 2. La mienne elle fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'on avait PDA ici. Ça se lit beaucoup mieux qu'avec l'ancien. Ah, il est quelle heure? Il faut que je surveille l'heure. C'est bon. Si vous êtes pressé, faites pas ça. Hein. Mais bon, on va dire que je suis semi-habitué. Voilà. Je suis pas du genre à tester avant de mettre dans le boîtier parce que je sais ce que je fais. Donc, il faut être sûr de soi dans la vie parce que sinon, on n'arrive à rien. Maintenant, il faut que je dézoome. On va s'installer à Cartoon. Hop, j'espère qu'on voit un truc. On voit un truc, c'est bon, c'est parti. On a de l'image, chef. Donc dans ce sbeul, je vous conseille de tenir tout ça par le refroidisseur. On a failli faire une faute très grave. Très. Il faut s'installer le shield. Donc le shield. Très simple à reconnaître. Souvent les ports pour la souris sont en haut. Il y a l'ancien à enlever. Oui, bon, l'ancien. Moi, je vais te l'enlever. Fast up. Voilà. Fast up. Voilà. Oui, je suis un peu vénère parce que mon ancienne carte mère m'a bien fait chier. Donc ça vient se placer là. Je le mets doucement. Ah, il a besoin d'être remonté un chouïa. Voilà. Le bas est mis. Le haut est mis. It's okay. So maintenant, on va se prendre notre carte mère avec processeur, refroidisseur, tout le sbeul dedans. Barre-toi de là. Barre-toi de là aussi. Bande de cap. Laisse place à la carte. Allez. J'ai compris. Tu veux pas rentrer, c'est ça. Un truc qui gêne. Je me demande ce que c'est. Ah, je vous avais bien dit, ça passerait pas. Ça passe pas, car nous avons ça, qui nous gêne. Donc une fois que vous avez enlevé vos cabochons, on va appeler ça des cabochons, en bon français. Vous virez tout ce qui vous gêne de vos câbles. Voilà. Perfecto, pas perfecto. Presque perfecto. Alors, faut juste bidouiller pour que les ports soient vachement bien en face.
Ça m'a l'air d'être bon. On va se sortir les vis. Donc les vis de la carte mère, c'est celles qui ont des petites threads dedans. Donc en gros un pas de vis assez fin. Donc on va se pousser la carte mère. Pour mettre la première vis, j'aime bien la mettre au centre. Ça tient un peu le tout. Et après, vos trous sont bien alignés de part et d'autre. Hop. Je sais, j'ai un petit sticker au-dessus des SATA à enlever. SATA port 6 will be disabled when SATA slot is not in use. MSATA, ok. Un petit message que j'ai lu. Hop. Donc on a fait celle-là, celle-là, celle-là. Allez, putain, j'ai la tremblote moi. Mon dieu, c'est pas la bonne vis, c'est marrant. Voilà. Il y a celle-là. Hop. On en a une autre. Là. En bas. Ici on voit pas grand chose, je peux pas faire mieux. Je travaille dans ma chambre. Ah, il y a des problèmes statiques. C'est ça mon cul. Mon cul. Je sais, normalement faut faire ça conventionnel. Pourquoi c'est what the fuck this truc qui va pas là? Oh, à tous les coups c'est pas la bonne vis. C'est la bonne vis. Bon. Ah, c'est pas tout à fait les mêmes. Oh, il me fait chier pour ça, lui. Hey. Ah. D'où l'importance d'avoir un petit aimant que j'ai dû mettre là. Hop, et on récupère sa vis sans se faire chier. Et sans abîmer des composants, qui est le principal. Pouvoir mettre la tonne de ventilo. Mais je vais pas mettre la tonne de ventilo parce que ça m'intéresse pas d'avoir le PC le plus bruyant du monde. Au contraire. Alors, ça c'est bon. Il manque cette vis. Et logiquement, j'en ai deux à remettre. Une connerie comme ça. Parce que là-dedans, j'en ai plus. Donc, mes petites vis d'origine. Les vis carte mère sont là. Alors, il m'en faut deux. Bien ça. Une, deux. Ouais. Bien. Hop. Je vais mettre là. Donc, une en haut et la dernière en bas. « 17h50, il faut que je parte dès que l'autre il arrive. » Après, carte graphique. Je la mets au même endroit. Oui, je la mets au même endroit, sinon je vais devoir enlever des plaques. De toute façon, le HDMI, je l'utilise pas. Alors... Ah. Ah ah. Faut que j'enlève un slot. D'après leur truc, je fais ça. Il faut que je rebouche celui du haut. Donc, ça vient comme ça. Ouais, c'est le nouveau connecteur. Ok. Bon, ça c'est en place. J'ai déjà la vissée. C'est les vis machin. Hein. Hop. Voilà, ça c'est fait. Plus qu'une. Et il me faut un petit truc en plus là que j'avais en stock. Du coup, ça va me resservir. Hop. Hop, voilà, celle de pro, elle va retourner là où je vais être. Nickel. Juste que ça se visse dans le vide. Pas de vis, il commence déjà à être abîmé, c'est bien.
Bon, on a ça. Après, il n'y a plus qu'un peu de branchement à faire. Donc c'est pas une alimentation 4 pins comme l'ancien, c'est une alimentation 8 pins, donc le double de puissance. En même temps, c'est fait légèrement pour le gaming. Moi, je vais pas m'en servir pour le gaming, enfin pas trop. J'étais un gros joueur, mais maintenant, je me suis bien calmé. Bon voilà, moi j'ai fini mes branchements dedans, j'ai plus qu'à mettre les disques durs. Donc pour ça, je retourne le PC face à vous. Donc en premier, enfin tout en bas, le vieux truc. Je branche déjà le courant, c'est plus facile à mettre après. Attendez, lui je l'avais mis là peut-être, ouais, avant-dernier cran. Par contre ça passe tout juste. Alors soit je les mets par l'avant, soit je les mets comme ça. Je vais voir si ça passe, s'ils passent tous par l'avant. Alors vu que là je suis en train de le construire, je vais pas trop m'embêter, je vais mettre les clips que j'avais enlevés. Hop, ça correspond. Voilà, donc ça c'est 1,5. Après je mets l'autre Seagate, le Tera avec mon OS dessus, Windows 7 professionnel je crois. Bon, on va devoir passer ça par l'avant. Donc pour l'avant, je vais faire ça, comme ça, et par le dessous, un coup sec. Je vais enlever mes LED d'activité disque dur. Hop. Et en fait par devant, ça veut dire que j'ai ça à démonter, ce qui est cassé devant. Là il risque de tomber le ventilo. Pas très grave. Allez. Voilà. Il est où mon aimant? Je sais qu'il s'est collé. Voilà. Tout à l'heure je l'avais entendu se coller quelque part. Voilà. Ventilo démonté. Mais du coup je vais faire passer les disques durs par l'avant. Vous allez voir. Donc, le Seagate. Faut bien que ça repose sur les petits trucs. Le problème c'est pour juger la distance à laquelle il faut les accrocher. Je crois que moi c'est ça. Ah voilà. Non. Encore un cran, la vache. Ils sont bien reculés parce que j'ai mes ventilos. J'ai mon ventilo devant. Et du coup, je suis obligé de reculer pas mal les disques durs. Le Western Digital, 1 Tera aussi. Hop. On s'en fout. Hop, donc les disques durs sont remontés, maintenant je vais remonter le ventilo. Pour ça il faut les vis. Je vais mettre une de chaque pour l'instant. Alors, je crois qu'il était monté. Déjà les disques durs ils étaient un peu plus en arrière, ça c'est sûr. C'était au moins là, maximum possible. Et sinon mon ventilo il passe pas. Bon, il était monté comment? Je crois qu'il était monté comme ça. Ouais, devant les disques durs. Mais bon. Hop. Une vis ici. Quand je mets le plus de vent possible. Une autre vis de l'autre côté.
Comme ça il va tenir à un minimum. Et maintenant, les deux vis du bas. Là. Bon, déjà, le ventilo est monté. Maintenant, je vais sécuriser les disques durs. De ce côté, vous pouvez voir la merde. On va les bouger un peu. J'aurais peut-être dû les fixer avant, mais je vais mettre le ventilo. Mais bon, c'est comme ça. Comme ça je peux mettre les vis. Pas besoin de trop les serrer, hein, c'est pas de vis en plastique qui se fait un peu quand on les vis. Interesting. Et celui-là. Il va bien vouloir se visser lui. Il a l'air d'être un peu en cave. Ça va être ici. Ils sont pas tous à la même distance du coup à cause du ventilo. Ok, celui-là. Ici on a l'autre vis. Hop. Là, ça va aller direct. Elle est juste au vis. Voilà. Tombe pas. Ouais. Celle-là, elle va aller là. Hop. Donc déjà ça c'est fait, les câbles, c'est, je vous avoue, c'est le bordel. Mais bon, ça sera comme ça, et puis ça va rentrer, et puis normalement je fais beaucoup mieux que ça. C'est en même temps, il n'y a pas vraiment la place, hein, excusez-moi, il n'y a pas vraiment la place. Je crois que j'ai plus rien à brancher. Si, les disques durs, je l'ai oublié. Donc, hop. Le bleu, ça va être le premier. Ah, mais du coup, comment je vais les connecter si c'est derrière les disques durs? On va déjà connecter tout ce qui est courant. Déjà, ça fait propre. En fait, il faudrait que je les passe. Celui-là, c'est le premier. Je vais passer les trois en même temps. Celui-là, c'est le deuxième. Et celui-là, c'est le troisième. Vous n'allez pas voir grand chose, mais moi non plus je vois pas grand chose. C'est comme la couture, vous voyez. Faire passer dedans aussi. Je vais le faire passer là celui-là. Et lui il va passer par le bas. Parce que j'aurais décidé ainsi. Voilà, ça fait quelque chose d'assez propre, net. Maintenant, de l'autre côté,
je repère que mes prises SATA sont là. On avait dit que le deuxième c'était le bleu. Le bleu il va passer. On se retrouve avec le C. Je devais visser le disque dur de ce côté pour me laisser de la place pour le cable management. Ça c'est bon. Donc disque dur, tous les composants sont montés. Sauf le refroidisseur qui changera par la suite. Maintenant, on va essayer de se faire un truc pas trop mal, bien qu'il y ait bien trop de trucs. Ça passe là, mais si ça passe là, ça je peux le mettre là. Ça, la prise SATA va m'emmerder. Ça, celle-là aussi elle va m'emmerder. Donc ma technique pour refermer ce boîtier n'est absolument pas correcte. Et tant que ça tient. C'est à peu près bon. Je vais devoir y aller. Puis je vais avoir ça après. Bon, j'ai réussi à mettre tout le côté. Je vais les revisser maintenant. Comme ça, c'est clair. Putain, le shield n'a pas l'air d'être... Enfin, il est bien mis, mais... Fuck. Hop. Bon, j'ai réglé le petit problème derrière, donc j'ai dû démonter la carte graphique et la remettre. Enfin, juste la glisser. Là, j'ai mon ventilo. En fait, tous les ventilos du système sont en 4 pins apparemment. System fan 1. Mais bon, ça passe. J'espère juste qu'ils vont pas tourner à fond du coup. CPU fan. On a quoi d'autre? On a system fan, 2 CPU fan, ok. C'est tout? Je crois que c'est tout en ventilo. Ça va pas besoin de dire plus. Donc la RAM, le processeur, carte graphique, alim. Les USB sont bien branchés. Audio. Alimentation boîtier. Câble SATA, câble Molex. Les ventilos ils sont branchés derrière de toute façon. Au régulateur. Ça sera changé par la suite. Je crois que c'est bon. Hein. Tout est monté. Je vais remettre la face avant. Ça se fait en 2-2. C'est mon petit aimant. Il n'y a rien qui casse, c'est juste mon petit aimant. Encore mon aimant. Alors là-dedans, on a... C'est pas pratique de le faire comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Ça c'est mieux. Les petites LED. Que je vais à peine pouvoir mettre, mais que je vais pouvoir mettre quand même.
C'est bon, les disques durs sont en place. Parfait. Puis je vais me remonter quand même à plaque. Je sais même plus ce que j'en ai fait là-bas. Des petits vis. Voilà, maintenant c'est puissant là-dedans. C'est normalement puissant. Normalement. Bon, avant de mettre tous les badges et les genres de conneries, avant je vous montrerai mon ventilo. Juste mâcher de pâte thermique parce que ce qu'il y a là-dessus, elle est partie, elle est morte. Donc je changerai ça. Et devant, oui, je sais, ça bloque un peu le ventilo, mais ça serait vachement bien de l'avoir quelque part. Celui en bas à droite ou de... Il y a déjà le X-Predator devant. Bon, je verrai ça plus tard. C'est pas important. Bon, avant je vais le brancher, je vais voir s'il fonctionne correctement. Bah, je l'avais refermé, mais bon. Pendant qu'il réinstalle Windows. Ah, j'ai juste pas rebranché ma barrette X-Predator, d'accord. Non, parce que derrière j'ai oublié de rebrancher ça, mais à part ça, on voit le système qui tourne. Ventilate de merde d'origine, mais bon. Hop, on va se remettre ça là où ça doit aller. Bon, il y a deux petites LED de merde là, audio boost. Je sais pas si on les voit. Ouais. Non, sinon c'est assez sympa. Ouais. Pour l'instant, je peux rien vous dire sur les performances ou quoi que ce soit, parce que il n'est pas encore fini d'installer. Une fois que tout ça sera fini d'installer, ouais, ça devrait aller. Le cable management, je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Ça pourrait aller ailleurs, je crois. Ça, c'est le SATA. Ouais, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ouais, c'est bien, ça va. C'est lui qui fait du bruit. Ah. Moi je le réglerai après avec Speedfan. Mais bon. Ouais, ça va. Maintenant il a des vrais composants dedans. Ça je peux l'enlever. Enfin bon, c'est toujours un i5, mais maintenant j'ai la vraie étiquette que je pourrais coller. Juste ça à enlever. La vraie étiquette est quelque part là-dedans. Parce que je sais plus où j'ai... Je sais que j'ai balancé un peu tout partout. L'étiquette i5, elle est là. Ouais. Bon, ça c'est collé déjà. Lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters like cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Turn it up.